L'atelier qui vient de s'achever a permis de travailler sur le plan stratégique de la Commission épiscopale Justice et Paix. Donc, nous travaillons à élaborer un plan quinquennal pour la Commission. Nous avons terminé un plan l'an dernier et donc on s'est dit qu'il était approprié d'élaborer un autre plan qui nous permettra donc d'avoir un cadre dans la mise en œuvre donc, des objectifs de la Commission épiscopale. Étaient présents à cet atelier les coordinateurs diocésains qui sont des relais au niveau des diocèses donc, par rapport à la Commission justice et paix. Vous savez qu'il y a le secrétariat général, il y a les coordinations diocésaines et chaque diocèse a un prêtre responsable des coordinations diocésaines. Et nous avons les comités paroissiaux et nous avons les parajuristes qui constituent le fer de lance donc, de la Commission épiscopale justice et paix. Et donc pour cette rencontre, nous avons convié les coordinateurs diocésains et les parajuristes par diocèse voilà, qui sont venus travailler. Ils touchent du doigt les réalités qui sont sur le terrain et donc ils étaient là pour contribuer à enrichir ce que eux-mêmes nous avaient déjà apporté à l'occasion des enquêtes ou des entretiens qui ont été menés. Étaient également présents à cette rencontre les membres du Conseil consultatif, voilà, qui est un organe très important de la Commission Justice et Paix. Ce sont des personnes ayant des connaissances, des expériences qui nous enrichissent aussi dans le travail que nous faisons. En tant que membre du Conseil consultatif, nous sommes heureux d'être conviés à cette rencontre de validation, d'amendement, d'enrichissement du document. Ça nous permet, comme nous sommes de profils variés dans différentes sphères de l'économie ou de la société, nous arrivons aussi à apporter vraiment ces contributions diversifiées là, pour consolider la vision et les stratégies de la CJP. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte très difficile en matière de cohésion, en matière de paix. Et nous devons vraiment fédérer nos intelligences. La démarche est très appréciable. En ce sens qu'elle met en valeur les coordonnateurs diocésains, les parajuristes. Ils sont vraiment impliqués dans cette démarche-là pour porter aussi ce qu'ils ont comme contribution à ce projet qui va démarrer bientôt et qui concernera aussi l'ensemble des diocèses du Burkina. Je souhaite que ce plan-là soit un tournant décisif pour vraiment positionner la CJP comme un acteur vraiment clé de la construction, de la consolidation de la paix au Burkina. Vraiment, ce plan doit pouvoir proposer des orientations qui nous permettent de consolider vraiment la position de notre institution. Ce que nous attendons, particulièrement nous coordonnateurs, c'est vraiment de voir ce plan se réaliser sur le terrain. Parce que ça fait déjà depuis le premier plan triennal et nous attendions donc qu'il y ait un autre plan, un autre projet qui nous engage vraiment sur le chemin de la recherche de la paix, de la cohésion sociale et de la justice. Voilà, dans nos diocèses, dans nos paroisses, pour que vraiment la Commission justice et paix soit connue et vraiment puisse œuvrer, apporter sa pierre aussi à l'édifice national. Alors la prochaine étape va consister à la validation donc, du plan stratégique qui va réunir à nouveau les coordinateurs diocésains, les parajuristes. Et à cette occasion, nous aurons l'occasion aussi d'écouter les diocèses sur certains points précis les concernant. Et nous avons également prévu donc, quelques formations à leur endroit pour éventuellement renforcer leurs capacités. Alors, le message que nous avons à donner aux partenaires, c'est d'abord un message de remerciement pour le soutien dont nous bénéficions depuis quelques années. Si nous arrivons à engranger des résultats, c'est grâce à eux. Et si nous engrangeons des résultats, ce n'est pas des résultats qui ne servent qu'à nous. Nous travaillons de manière subsidiaire, nous venons en appui donc à l'État, qui est premier responsable donc, des questions liées à la justice et à la paix. Et donc les résultats que nous engrangeons sont aussi
aussi d'une certaine manière à l'actif de l'État. C'est aussi à l'actif des partenaires parce que c'est grâce à eux que nous faisons le travail et c'est au bénéfice de tous les Burkinabés. Et donc merci aux partenaires qui nous soutiennent déjà et merci également aux partenaires qui, constatant sur le terrain ce que nous faisons, ou aux partenaires qui, en entendant donc ce message, vont s'intéresser à ce que nous faisons et nous accompagner à aller plus loin et aller au large dans notre mission.